Salut les investisseurs, c'est Pierre, j'espère que vous allez bien. Comme vous l'avez vu derrière moi, on a changé de décor. Ouais, je suis un mec qui aime bien changer, ouais, j'aime le changement. Comme vous l'avez vu sur ma vidéo Home Tour déjà sur YouTube, voilà, on est dans ma cuisine, dans ma nouvelle cuisine qui, sans ma belle famille, n'aurait peut-être sans doute jamais vu le jour. Donc voilà, on est vraiment content, on est bien ici. Petite vidéo du jour pour faire la différence entre l'or et les crypto-monnaies. J'ai fait justement un sondage ce matin sur mon Instagram, juste ici, pour vous demander quel placement vous préféreriez. Est-ce que vous préférez l'or ou la crypto-monnaie? Je vous ai aussi demandé de me détailler pour quelles raisons vous aurez choisi ou l'un ou l'autre. Et les réponses sont plutôt variées, mais généralement, vous visez juste. Alors déjà, investir dans ces placements-là, qu'est-ce que c'est? L'or, c'est ce qu'on appelle l'or physique. Me parlez pas d'or papier, d'or machin. Quand vous achetez de l'or physique ou vous achetez rien. Sinon, ça sert à rien. Donc or physique, tout ce qui est pièces, lingots et lingotins. Il faut savoir que l'or, c'est une vraie valeur refuge. C'est d'ailleurs son surnom, c'est le surnom qu'on lui donne, valeur refuge. On n'a même plus besoin d'expliquer pourquoi, comment, etc. À chaque crise majeure dans le monde, l'or justement va exploser et donc prouver que en cas de besoin et en cas de défaillance, on va dire monétaire, l'or est toujours présent. C'est justement le gros avantage qu'on a. Si vous regardez un petit peu les graphiques, la crise de 2008, la crise du coronavirus, l'or a fait un bond de plus de 20 000 euros juste en l'espace du premier confinement, donc en 1 ou 2 mois. C'est juste extraordinaire. Après, ce qu'il faut regarder, c'est la question de rentabilité. C'est sûr que si vous cherchez quelque chose qui va vous rapporter du cash, du flouze, de la monnaie, du palpable rapidement, l'or n'est pas la solution. Pour ce qui est de la crypto-monnaie, pour ceux qui le savent déjà, la crypto-monnaie, c'est un peu une sorte de monnaie virtuelle. Vous l'avez vu avec l'explosion du Bitcoin, c'est en train de se concrétiser, de devenir de plus en plus commun, on va dire. Le Bitcoin, pareil, a fait ses preuves alors que tout le monde doutait encore de lui. Et même encore maintenant, les gens ont un peu peur d'investir dans le Bitcoin. Aujourd'hui, l'Ethereum est en train de se positionner aussi comme le petit frère du Bitcoin et risque d'exploser dans les mois à venir. Alors attention, jeune entrepreneur, je t'arrête de suite. Je ne suis pas comptable, je ne suis pas expert financier, je ne suis pas trader professionnel. Mais moi, personnellement, j'ai mis mes billes dans la crypto-monnaie et je pense que ça risque de bien se développer dans les mois à venir. Et pour preuve, la dernière vidéo que j'ai faite, j'ai expliqué avoir déjà eu du rendement. Alors la crypto-monnaie, est-ce qu'il faut investir dedans? Pourquoi pas? C'est un placement aussi. Entre l'or et la crypto-monnaie, il y a des avantages et des inconvénients. L'avantage de l'or, quand vous investissez dans l'or, vous allez surtout chercher une sécurité supplémentaire pour sécuriser votre portefeuille, on va dire. Si vous avez un compte en banque avec pas mal de chiffres, vous pouvez effectivement acheter des grosses quantités d'or et votre argent, on va dire, est safe. Elle est sécurisée puisque c'est une valeur refuge. Même si le cours venait à chuter, l'or ne perdra jamais de sa valeur. Un jour ou l'autre, il remontera dans tous les cas. Mais voilà, c'est pas quelque chose qui va vous faire devenir millionnaire du jour au lendemain. Ça, c'est concrètement impossible. Mais après, c'est vrai que quand on investit dans l'or, moi, tous les clients que j'ai eus qui m'ont acheté de l'or n'ont jamais eu cette idée en tête de devenir riche du jour au lendemain. Ce n'est pas du tout l'idée quand on achète de l'or. Quand on achète de l'or, c'est vraiment voilà, pour sécuriser son argent. En revanche, la crypto-monnaie, elle, est beaucoup plus volatile. Vous avez des risques énormes de perdre votre argent. Mais à l'inverse, vous avez aussi beaucoup de chances de le voir fructifier puissance 1000. Et quand je dis 1000, c'est pas des conneries. C'est là le gros avantage qu'on a dans la crypto-monnaie. C'est volatile, mais par contre, ça peut rapporter très gros. Après, comme je dis toujours, au plus les risques sont élevés, au plus les chances de gagner de l'argent sont élevées aussi. On n'a pas rien sans rien. Quand on achète de l'or, on ne prend pas de risques. C'est impossible de prendre des risques quand vous achetez de l'or. Vous achetez, c'est sécurisé, c'est là, ça ne bouge plus et ça sera là pendant des décennies et des décennies. Quand vous achetez de la crypto-monnaie, quand vous mettez 200, 1000, 10 000 euros sur une crypto, peut-être que tout le monde dit que ça va exploser, mais peut-être que dans une semaine, dans un mois, dans 2 mois, vous allez perdre toutes vos billes. Absolument toutes vos billes. Alors, on rentre dans des cas de figure qui sont vraiment extrêmes. Bien sûr que vous n'allez pas perdre toutes vos billes d'un coup, mais c'est quelque chose de réel, de concret. C'est comme la bourse, c'est des choses qui peuvent arriver. Mais voilà, il y a quand même beaucoup de chances de se faire de l'argent. Alors, pour résumer tout ça, vous achetez de l'or, vous le sécurisez, c'est une sûreté financière, mais vous ne deviendrez pas riche du jour au lendemain.
En revanche, vous investissez dans les crypto-monnaies, vous avez la possibilité de gagner énormément d'argent et très très rapidement, mais vous avez aussi la possibilité d'en perdre beaucoup. Après, comme on le voit maintenant, la crypto-monnaie est en train de se démocratiser de partout. PayPal l'accepte sur ses paiements. Tesla, maintenant on peut acheter une Tesla avec un Bitcoin. Enfin, c'est juste incroyable. Dites-vous bien que en 2011, si vous aviez investi ne serait-ce que 100 euros, 100 euros. Je pense qu'aujourd'hui, 100 euros, on ne va pas mourir si on les met de côté sur des actions ou autres. 100 euros en 2011, ça vous faisait quasiment 320 Bitcoins, soit aujourd'hui la somme de 16 millions d'euros pour 100 euros investis il y a 10 ans. Donc voilà, après il faut savoir placer un petit peu partout. Comme je le dis toujours, diversifier ses revenus. L'or, c'est quelque chose, il faut en avoir. Si je dois vous donner mon avis personnel sur la question, alors moi je travaillais avant dans les métaux précieux, donc je sais maintenant avec du recul, l'or, il faut en avoir. De l'or physique, il faut en avoir. Un petit lingotin à 200 euros, un lingotin un petit peu plus gros à 500, etc. Vous pouvez monter, même prendre si vous avez les moyens, un lingot d'1 kilo. Mais l'or physique, il faut en avoir, que ce soit à la banque ou chez soi, peu importe. Il faut avoir de l'or physique parce que ça sécurise quand même une grosse partie de votre épargne. Et après, pour ceux qui sont joueurs et pour les investisseurs, vous avez aussi la crypto pour vous faire plaisir et peut-être engranger de très gros bénéfices. Voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Moi, je reste dans mon décor. Je me fais plaisir. À bientôt.